Quand j'ai commencé à draguer des filles, c'était, «Ah non, mais tu trop gentil, moi je cherche un bad boy, je vais pas commencer à sortir avec un mec, plus petit que moi, je veux pas sortir avec un mec qui pleure plus que moi». Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas que avec les mecs qu'il y avait ce truc de masculinité toxique. Les meufs jouaient aussi ce rôle-là. Moi, vers, 6-7 ans, je correspondais pas du tout à ce qu'on attendait d'un mec viril, déjà à l'époque. J'ai eu un traitement hormonal pendant très longtemps parce qu'à 6 ans, on s'est rendu compte que j'avais un retard de croissance. Donc j'étais déjà plus petit que tout le monde, donc plus faible physiquement. 2 ans après, j'ai été diagnostiqué, hypersensible parce qu'on s'était rendu compte qu'émotionnellement, j'étais pas du tout aligné avec les autres garçons. Donc je pleurais plus facilement, je m'émerveillais plus facilement, je vivais les émotions beaucoup plus fortes, positives comme négatives. Et ça évidemment, c'est des trucs qu'on me faisait remarquer, mais ouais, très tôt, je me suis rendu compte que j'allais pas être ce qu'on attendait d'un homme. Chacun vit son hypersensibilité différemment. Moi, j'ai ce truc-là à tendance empathique, ce qui fait que je ressens énormément, les énergies des gens, les émotions des gens, et cetera, et qui était un truc qui me peinait, qui m'empêchait beaucoup de vivre mes émotions quand j'étais gamin. Donc quelqu'un qui était en colère, dès le matin, c'est bon, j'étais en colère, pratiquement toute la journée. Je pouvais tomber malade en voyant quelqu'un malade. Donc quelqu'un qui avait mal au ventre, moi c'était terminé, j'avais mal au ventre aussi toute la journée. 2 discussions en même temps dans un bar, je suis incapable d'entendre les 2. Il y a tellement de fois dans des bars où je suis obligé de partir, je suis très vite agressé par la lumière. C'est tous ces sens-là qui sont exacerbés. On a souvent tendance à dire, trop bien, c'est trop un super pouvoir d'être hypersensible, et cetera. Mais quand on le raccroche à la masculinité, c'est très, très lié à la colère. On autorise beaucoup plus facilement les petits garçons à être en colère plus que les petites filles, chose qui dérive parfois vers la violence, physique, morale, et cetera. Je me rappelle très clairement d'une institutrice à l'école, j'étais en train de pleurer dans la cour de récré et elle est venue me voir et le seul truc qu'elle m'a dit c'est: «Ah pleure pas, c'est les filles qui pleurent, toi tu es un garçon, il faut que tu montres que tu es un homme». Et tu dis: «Waouh, OK», et vu que j'étais hypersensible et plus petit que tout le monde, avec mon retard hormonal, très tôt, quand j'ai commencé à draguer des filles, c'était, «Ah non, mais tu trop gentil, moi je cherche un bad boy, je vais pas commencer à sortir avec un mec, plus petit que moi, je veux pas sortir avec un mec qui pleure plus que moi», ou des choses comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas que avec les mecs qu'il y avait ce truc de masculinité toxique, c'est que les meufs jouaient aussi ce rôle-là et donc on jouait tous nos rôles de virilité, de féminité pour être acceptés par le groupe, en fait, parce qu'on a tous peur d'être rejetés par le groupe. Donc on essaie de coller aux codes qui sont pas forcément les nôtres. Donc ouais, à l'adolescence, c'était compliqué aussi de me dire: «Bah ouais, mais si je colle pas à ce qu'on attend d'un homme, comment je vais réussir à me trouver en couple?» En tant que mec, déjà, tu as une pression de la première fois, il y a une espèce de rite de passage à l'âge adulte. Tous les garçons mentent sur leur première fois, donc tu que des camarades de classe qui ont tous fait leur première fois, ouais, c'est trop ouf et tout, voilà. Alors qu'en fait, après coup, tu te rends compte que personne l'avait fait et puis en fait, je pense on était tous hyper stressés le jour de notre première fois, on savait pas, comment ça marchait, on a tous été maladroits. Je pense qu'on faisait beaucoup moins les malins que quand on était en groupe, après entre mecs à faire: «Ouais, moi je connais par cœur, le corps de la femme». Pas du tout. Les meufs avec qui j'ai découvert ma sexualité, je pense étaient autant stressées que moi de découvrir comment ça marchait. Là où les garçons sont peut-être même un peu plus éduqués, sur la masturbation par exemple, il y a un moins gros tabou autour de la masturbation masculine que féminine. Moi, je connaissais déjà un peu plus le plaisir de mon corps, et cetera, parce que j'avais fait ça très tôt, solo. Là où en fait, je me rendais compte que j'étais avec des meufs où c'était hyper tabou pour elles, donc elles connaissaient même pas forcément leur propre plaisir. Mais dans un équilibre sexuel, la masculinité, elle est hyper intéressante parce qu'il y a cette notion de performance sexuelle, ce truc de les hommes ne pensent qu'à ça. C'est assez intéressant parce qu'en fait, dans des relations de couple, on se rend compte que les meufs pensent que leur mec a une libido énorme et donc du coup, il faut absolument faire l'amour très régulièrement parce que c'est naturel. Les hommes, eux, ils se pensent qu'ils sont obligés d'avoir une libido énorme, donc ils se disent: «Bah, ça va être trop bizarre si j'ai pas des relations sexuelles, très régulièrement». Donc du coup, tu en arrives des fois dans des relations de couple à faire l'amour alors qu'en fait, personne n'en a vraiment envie, tu vois? Et tout le monde se force un peu en se disant: «Bah, je crois qu'on répond à un truc naturel, donc c'est plutôt OK». Mais c'est intéressant de voir que ça va justement, jusque dans la sexualité, cette masculinité-là, et que ça peut créer des vrais dégâts parce que là, tu vois, on parle de relations saines, mais évidemment, il y a toute une culture du viol qui en découle, il y a énormément de violences, sexuelles aussi qui en découlent et où là, en effet, c'est des choses à déconstruire, dès le plus jeune âge, sur notre rapport à notre sexualité. Moi, le déclic, ça a été de tout au long de mon enfance, adolescence, âge adulte, me dire: «OK, là, cette fois-ci, OK, j'arrête de rire à une blague sexiste d'un pote pour être accepté par le groupe. OK, aujourd'hui, je me permets de porter, une fringue, que j'ai achetée au rayon meuf parce que je trouve que ça me va trop bien. Tant pis si on se fout de moi». S'il y a un truc où j'aurais aimé qu'on me le dise, adolescent, c'est, «Ta vie ne va pas ressembler à ça toute ta vie». Moi, il y avait vraiment un moment où à l'école, je me disais: «Mais ça va être ça toute ma vie, mais je vais pas rentrer dans les cases, je me retrouve pas dans le système scolaire, je me retrouve pas dans la hiérarchisation de cours de récré, je me retrouve pas dans les autres jeunes de mon âge». Je m'étais dit: «Mais en fait, si c'est ça toute ma vie, comment je vais faire, quoi? Je vais être obligé de m'enterrer et d'enterrer qui je suis». Alors qu'en fait, il y a un moment, ça s'arrête et il y a un moment où on crée sa propre histoire aussi.